Quand l'art urbain s'invite dans le cursus scolaire des collégiens, c'est toute la beauté artistique de leur travail qu'il est alors possible de regarder. Ici, au collège de Beau Séjour, il y avait un mur, la façade du gymnase. Le principal de l'époque qui passe chaque jour là a alors une idée. Le dimanche, en me baladant donc, le long du mur, là, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'insanités. C'était sale dans le sens propre comme au figuré. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. On va essayer de décorer le mur, de faire une fresque murale, de façon à ce que le mur soit respecté et surtout ça s'intègre bien dans l'environnement. C'est alors que se met en place un vrai projet avec des partenaires, dont notamment le conseil départemental, le CAUE et une structure qui accueille des personnes en situation de handicap, la Page. Et voilà que deux mondes se rencontrent. C'est la rencontre entre les jeunes et le monde des personnes en situation de handicap. Il y a une vraie rencontre ? Il y a une vraie rencontre, oui. Le mur d'incompréhension, je crois, a été renversé. Maintenant, on peut avoir des rapports vraiment sincères et sans a priori. La Page fait beaucoup d'échanges avec des collèges, que ce soit pour des fun relais, pour des activités comme celle-ci pour la fresque. Et ça permet aux jeunes de voir le handicap différemment. J'ai bien aimé travailler avec la Page parce que je les ai connus dans un temps avec le collège même. Et c'est chouette avec eux. Un travail complet qui débute dans la classe avec des croquis et surtout des propositions des élèves qui se confrontent à celles de l'artiste. Un signélographe qui va habiller cet espace. La libre expression prend alors tout son sens. On a eu 43 mètres de murs à peindre tous ensemble. Ça fait 100 litres de peinture qu'on a apposé sur ce mur-là. C'était pas évident puisque au départ c'était deux groupes qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble et puis les jeunes ils n'ont pas forcément eu l'occasion de toucher une bombe. Donc il y avait un petit moment comme ça où on a dû se familiariser tous ensemble, choisir les dessins pour les reporter sur le mur et après réaliser dans la foulée. Et ça s'est vraiment bien passé, ils se sont très investis et aujourd'hui on est tous fiers du résultat. En classe, on a pris des feuilles, on a dessiné, après on a montré, après ils ont pris les exemples sur le mur. On peint le mur avec tout le monde, c'est chouette de se retrouver et tout et tout. J'ai raté le premier cours, mais après quand j'ai commencé à venir, ça m'a inspiré. Et donc je suis venu dans toutes les séances. Tout naturellement désigné, le professeur d'art plastique qui voit là un vrai défi. C'est pour eux l'occasion d'être vraiment dans une phase de réalisation qui dure assez longtemps, avec une réflexion en amont, un travail sur la durée. Voilà, vraiment, c'est ça l'idée, c'est de travailler autrement qu'en classe. Et en plus, ça a été le cas le moyen de rencontrer des gens en situation de handicap avec qui les élèves se sont beaucoup liés. Et je pense que ça, c'est riche aussi bien humainement qu'au niveau pédagogique. Les collégiens à travers ce projet se sont appropriés leur collège, mais c'est aussi un partage avec les gens du quartier qui a permis de communiquer le respect de l'espace public. À chacun désormais de se poser, de regarder et d'interpréter cette fresque qui invite au vagabondage de l'esprit.